Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, évidemment, on est entré en trêve internationale, mais il y a quand même des infos côté Barça. On va évoquer la conférence de presse qui vient tout juste de se terminer à Barcelone d'Elena Forte, donc vice-présidente du Barça et qui s'occupe un petit peu de toute la facette sociale du club. Donc, on va connaître un petit peu plus en détail le retour au Spotify Camp Nou, mais également revenir sur certaines infos, sur certains joueurs, notamment Gavi, etc. Donc, allons-y, installez-vous, c'est parti. Tout d'abord, alors le Barça, aujourd'hui leader du championnat d'Espagne avec 3 points d'avance sur le Real Madrid, un peu plus sur l'Atlético qui hier a chuté contre la Real Sociedad en faisant un match nul heureux parce que franchement, ils étaient vraiment en difficulté à Anoeta. Donc un Barça qui continue de prendre de l'avance sur ces équipes qui les suivent, hein, que ce soit l'Atlético, Villarreal, etc. Le Real Madrid reste donc à 3 points du Barça, un Barça qui aujourd'hui a le meilleur buteur d'Europe, hein, avec Robert Lewandowski qui aujourd'hui est Pichichi de Liga, mais également meilleur buteur des 5 principaux championnats en Europe, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. On a également le meilleur passeur de Liga en la personne de Lamine Yamal, mais également de Rafinha, qui ont tous deux beaucoup de passes décisives en championnat d'Espagne, même s'il y a également Alex Baena de Villarreal qui est au coude à coude avec eux. Donc ça fait plaisir d'avoir autant de joueurs qui statent à Barcelone, et surtout une équipe qui marque beaucoup de buts. Je le rappelle, cette saison, déjà, je crois, 34 buts en 11 matchs, donc ça fait 3 buts par match environ, donc ce qui est quand même assez intéressant. Petite phase négative, on va dire, c'est le nombre de buts encaissés. Le Barça a déjà, je crois, 8 ou 9 buts encaissés en Liga. Bon, c'est pas non plus la folie énorme, mais ça reste quand même beaucoup de buts, je trouve, avec une équipe qui défend très haut, qui a la possession souvent. Bon, après, tu as eu le match contre Osasuna, où tu en as pris 4 quand même, qui est quand même quasiment la moitié des buts que tu as pris en Liga depuis le début de la saison. Donc, on va dire que c'est un épiphénomène. Mais globalement, un Barça qui défend plutôt bien, un Barça qui défend intelligemment, avec le record en Europe d'hors-jeu. Je crois qu'il y a eu 62 hors-jeu provoqués par le Barça en 11 matchs. Il faut savoir que la deuxième équipe en championnat d'Espagne qui en a provoqué le plus, je crois que c'est Osasuna avec 25. Donc entre 62 et 25, il y a quand même une grosse différence et c'est pas un hasard tout ça, c'est une ligne défensive très très haute, une intelligence, un bon travail, un bon timing. Donc ça va être également une phase importante du jeu défensif du Barça à suivre contre les grosses équipes, mais également au retour de certains, que ce soit Christensen ou encore Ronald Araujo, parce qu'il y a une qualité de passe avec Inigo Martinez et Cubarsí qui est également très présente et qui est à noter. Ça va être compliqué à mon avis pour Araujo et Christensen à leur retour, non pas parce que ils sont moins bons qu'eux, mais tout simplement parce qu'en ce moment ça fonctionne plutôt bien sur ces facettes de jeu, donc il y aura quand même un bon turnover, et perso j'ai hâte de voir cela. Donc, je vous ai parlé de la conférence de presse d'Elena Forte qui vient tout juste de se terminer. Elena Forte, vice-présidente du Barça, qui a évoqué le retour au Spotify Camp Nou. Donc, il faut savoir que le retour est attendu, selon elle, avant la fin de l'année. Enfin, il travaille pour cela, mais en réalité, 2 minutes plus tard, elle a dit bon, je vous ai dit ça, mais en réalité, ça dépendra beaucoup de certaines licences qu'il faudra obtenir. En réalité, le Barça s'attend plutôt pour le mois de janvier, voire février, peut-être le match contre Valence à la fin du mois de janvier, donc un retour au Spotify Camp Nou avec 62 000 places, dont 40 à 45 000 pour les socios abonnés, donc tous ceux qui ont été abonnés à Montjuic pourront lors des prochains jours tout simplement demander l'autorisation pour avoir une espèce de ticket sur la deuxième partie de la saison pour aller au Spotify Camp Nou, alors que pour les autres socios abonnés qui ne sont pas là à Montjuic, eux par contre, ils devront faire une demande et ensuite il y aura un tirage au sort, tout simplement, leur permettant ou pas d'avoir ce fameux pass pour accéder au Spotify Camp Nou pour la seconde partie de la saison, sachant que le club a déjà dévoilé les prix pour la deuxième partie de la saison, etc. Donc il y aura un retour au Spotify Camp Nou, probablement à partir du mois de fin janvier, début de mois de février. Il faut savoir qu'en Ligue des Champions, le Barça pourra seulement jouer au Spotify Camp Nou qu'à partir de la phase éliminatoire, parce que en pleine phase de groupe, tu ne peux pas changer de stade. Mais bon, c'est pas une nouveauté, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines. Donc, 62 000 personnes attendues au Spotify Camp Nou à la réouverture d'ici quelques mois.
Sachant que le Barça va commencer à travailler dessus en été, donc été 2025, et normalement en été 2026, le stade sera définitivement terminé avec 105 000 places, dont des zones VIP beaucoup plus amples, des parkings beaucoup plus importants, etc. Donc c'est vraiment un projet importantissime pour le Barça économiquement, etc. Donc si vous faites bien les calculs, tu as 40 à 45 000 socios à chaque stade, enfin à chaque match, et ensuite tu auras donc la différence jusqu'à 62 000, c'est-à-dire soit donc 40 à 62 000, tu as 22 000 places, soit un peu moins s'il y a un match de Ligue des Champions, pour le public. C'est-à-dire les touristes, ceux qui ne sont pas abonnés, ou les supporters qui, de temps en temps, veulent aller voir un match et qui ne sont pas socios. Donc, rassurez-vous, en deuxième partie de saison, vous pourrez aller à Barcelone, voir un match au Spotify Camp Nou, si évidemment à ce moment-là, il y a de la place disponible et que vous êtes assez rapide. Passons maintenant au sujet Gavi. Donc Gavi s'entraîne avec beaucoup d'intensité, c'est pas une surprise, hein. Vous connaissez Gavi autant que moi. Selon Hansi Flick, même, il est trop intense aux entraînements, donc il est déjà prêt vraiment pour jouer. C'est pour cela qu'après la trêve internationale, il est attendu pour une convocation contre le FC Séville, donc à Montjuïc. On pourra donc avoir une continuité avec le retour de Frenkie de Jong qui aura de plus en plus de temps de jeu, même s'il devra le gagner sur le terrain, puisque Casado est en ce moment très 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 bon. Mais bon, ça permet d'avoir quand même une certaine rotation avec des joueurs de haut niveau. Et surtout, tu as également les retours de Fermin Lopez et de Dani Olmo qui seront également donc disponibles pour, pas forcément jouer titulaire, attention, mais qui seront potentiellement dans le groupe également pour ce match contre le FC Séville. Mais bon, l'excellente nouvelle, ça reste le retour de Gavi qui est attendu depuis très longtemps. Mais je tiens à préciser une chose, attention, Gavi a été absent quasiment 1 an. Il ne faudra pas avoir des attentes le concernant très intenses dès le début. Alors on connaît Gavi, il est capable d'être incroyable dès son retour, mais personnellement, en tout cas, j'aurais des attentes beaucoup moindres que un Gavi, par exemple, d'il y a 1 an. C'est logique, tout simplement, parce qu'il vient de subir une blessure importante, peut-être la plus grave en tant que footballeur. C'est un milieu de terrain qui va beaucoup au contact, vous le savez. Est-ce qu'il aura cette peur de retourner au contact aussi intensément qu'avant? Franchement, lors des entraînements, on voit qu'il n'a pas peur. Mais encore une fois, un match de foot, c'est pas la même chose qu'à l'entraînement. Donc je suis également curieux de voir comment sera géré le cas Gavi. En tout cas, Hansi Flick, je m'inquiète pas, je vois la gestion qu'il a avec certains joueurs, c'est plutôt intéressant. Un Lamine Yamal qui est capable de sortir enfin, parce qu'on l'attendait vraiment depuis longtemps, un petit peu de repos, même si en sélection il va jouer, contrario du Real, où il y a eu beaucoup de blessures, bizarrement, avant la trêve internationale. Donc, évidemment, un Hansi Flick qui doit gérer le temps de jeu des joueurs, en plus avec la blessure de Ferran Torres, ça va être très compliqué. Heureusement, il y a les retours de certains qui sont attendus avec impatience avant le match contre le Bayern, le Real Madrid et surtout le FC Séville en premier. Bref, voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.